Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 8 novembre. Allez, avec le tarot des animaux, on va prendre un message. Qu'est-ce qu'on vous dit pour mercredi 8 novembre? Alors, on a le 6 d'automne. Alors, le 6 d'automne avec le kiwi. Votre succès et prospérité vous ont permis de rembourser vos dettes, d'obtenir des prêts ou de recevoir une subvention ou une bourse. En retour, assurez-vous de partager votre richesse avec les autres en offrant votre temps ou de l'argent à des organismes de bienfaisance. Et derrière, on a le 2 d'automne avec le chat abyssin. Vous pourriez subir un stress à cause d'emplois ou de responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne. Il est important d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle et d'intégrer la joie dans tout ce que vous faites. Oui, bon, et derrière on a le soleil. Alors c'est marrant parce que le 2 d'automne ici, c'est le 2 de Pentacle. C'est une carte qu'on avait hier. On essaye de trouver un équilibre. Donc là pour certains, il y a peut-être plusieurs activités. En tout cas ça paye puisque ici on vous parle de succès et de prospérité. On nous parle aussi du domaine matériel, du fait de rembourser des dettes, d'être plus à l'aise financièrement. Il y a des bonnes nouvelles cette semaine au niveau financier. On en parlait déjà pour la journée de lundi. Voilà. Et derrière la carte du soleil, vos plans fonctionnent bien, vous apportent le bonheur, la prospérité et le succès. Bon voilà, on vous le dit deux fois. Succès, prospérité, bonheur, prospérité et succès. Vous récolterez avec une reconnaissance bien méritée. Allez, on va aller voir ce que le tarot nous dit pour mercredi 8 novembre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi 8 novembre? Alors, quand même, on a le 7 de bâton qui nous parle. Le 7 de bâton, il nous parle de persévérance, c'est-à-dire on a accompli quelque chose, on continue sur sa lancée. On récolte. Et derrière, on a la carte du jugement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on n'a pas envie de retomber en arrière, surtout. Alors là, on a les épées. Non, effectivement, le roi d'épée, il est focalisé sur son objectif. Il ne regarde pas ni à droite ni à gauche, il va tout droit. Et là, on a la carte de la mort qui nous parle de métamorphose. Il y a vraiment un changement dans votre vie. Ici, quelque chose qui vous permet de respirer. Je pense une réussite ou peut-être une somme d'argent, quelque chose. En tout cas, souvenez-vous, hier, on avait la carte de la libération. On se sent libéré, on se sent plus à l'aise. Derrière, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, peut-être parce que pour certains, vous avez été volé. Peut-être que là, on vous rend ce qu'on vous doit. Le 7 d'épée, ça peut nous parler de ça. Ça peut représenter aussi le déni, le fait de fuir quelque chose, de ne pas vouloir regarder les choses en face. Je pense qu'ici, ça représente surtout justement vos peurs de retourner en arrière ou de revivre la même situation parce que, mon Dieu, c'était difficile. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est pour ça qu'on a le 7 de bâton. Alors peut-être d'ailleurs que pour certains, ces peurs vous poussent à vous tuer à la tâche, à beaucoup travailler. On a le 7 de denier. Et la récolte, elle est là. Parce qu'ici, on vous parle, avec le chat abyssin, on vous parlait justement de subir du stress à cause d'emplois ou de responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne. Alors, peut-être que vous allez beaucoup travailler, vous allez gérer plusieurs choses en même temps. Alors, ça va récolter. Cependant, il y a un stress. C'est pour ça qu'on a un peu d'épée quand même. Le 7 d'épée qui ressort. Et le 3 de coupe.
Donc on poursuit hein, dans la célébration. On avait aussi cette carte-là hier. Alors, qu'est-ce qu'on a? La force. Ouais, vous voulez pas lâcher l'affaire là. Hein. De toute façon, le roi d'épée, il est tenace. Et là, avec ouais, le 7 de bâton, le roi d'épée, la force, vous êtes vraiment déterminé. On a le 3 d'épée. Et derrière, on a le 8 d'épée. Oui, là, il y a des peurs. Encore une fois, hein, je me répète, mais c'est vraiment sur ça qu'on insiste. Alors, peut-être du stress, comme on nous le dit ici, sur la carte du message. Là, je pense que c'est surtout des peurs liées à un 7 d'épée, une trahison que vous avez subie. Quelque chose qui s'est mal passé, peut-être aussi un vol, tout simplement. Le 3 d'épée, c'est une souffrance qui est toujours présente. Mais vous la surmontez. Hein. Avec la carte de la force. De toute façon, vous êtes libéré de quelque chose. Hein. Vous êtes libéré d'un souci. Mais justement, vu qu'il y a la crainte de revivre la même situation qui a été si difficile, bon, c'est normal qu'il y ait encore un peu... que ça apparaisse ici dans votre tirage. Et enfin, ah ben dis donc, on a le 4 d'épée qui nous parle d'un temps de pause, d'un temps de guérison. Et derrière, on a l'ermite. On nous parle d'introspection, de travail spirituel. Alors c'est marrant parce qu'on vous parle avec le 4 d'épée de prendre du temps pour soi. Cependant, vous ne voulez pas, vous allez de l'avant. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 3 de denier. Pourtant, la chance, elle a tourné. Hein. Et on a le soleil. Bon, allez, on va regarder au niveau sentimental ce que ça nous dit. Donc là, le message, en gros, c'est tout va bien. Tout va bien. Cependant, voilà, vu que tout n'a pas toujours été bien, on a un petit peu peur. Et on peut être tenté de... par exemple, trop en faire pour s'assurer que, que tout est géré, tout est ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Pour mercredi 8 novembre. Ah, pourtant, je les sens énervés. Hein. Ah. La carte de l'infidélité. Alors, derrière, on a les non-dits. On parle de choses cachées. Alors, l'infidélité, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de frivolité, de tentation ou de tromperie. Soit vraiment une tromperie, soit une tentation. Alors, c'est marrant parce qu'avec le tarot, on avait le 7 d'épée. On a l'invitation amoureuse et on a les doutes. Ouh, il y a peut-être de la... Ouais. Et ici, on a la situation complexe qui nous parle de triangulaire, d'énergie tierce ou d'amour secret. On en parlait déjà hier. Que peut-être il y a des sentiments cachés, une attirance pour... il y a peut-être ici une attirance pour quelqu'un. Si on nous parle d'infidélité... est-ce que vraiment c'est de l'infidélité, c'est-à-dire vous êtes déjà engagé, vous ressentez une attirance pour quelqu'un, ou est-ce qu'on nous parle tout simplement de tentation ou de frivolité? On plaît et on veut en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la relation karmique. C'est difficile en plus d'y résister, hein, une relation karmique. Alors, bien là, ça nous parle justement comme l'ermite. Ça nous parle d'un repli sur soi. Ça nous parle aussi de quiétude. C'est calme. Dans la carte de la jeunesse. C'est en vous, hein. C'est en vous que ça se passe. C'est pas révélé, c'est pas concrétisé, c'est en vous que ça se passe. Vous y réfléchissez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a la carte de la rupture. Elle nous parle de séparation, de silence, de crise. Alors, je pense pas que la crise ici, c'est dans les couples, je pense. Alors, pour certains, si, peut-être. Hein. Non, parce que derrière, on a les transénitudes. Peut-être que pour certains, vous essayez d'accepter ce qui se passe en vous. On a recevoir des nouvelles. Il y a une tentation. Hein. On vient vous tenter. On retrouve la carte... Il y a tout qui nous parle de infidélité, frivolité, tentation. Ici, on nous parle de trahison, de mensonge. Tout à l'heure, on a eu la carte des non-dits. Là, ici, on a la crise. Bon, cependant, vous êtes protégés. Allez, on va continuer. Il y a des secrets. On a le contretemps. On se prend la tête là. Hein. Ah, ben voilà, le passé qui revient. Justement, c'est de ça qu'on nous parlait avec le tarot. On nous parlait d'une souffrance passée qui était toujours présente. Du fait de ne pas vouloir revivre une situation parce qu'elle a été très douloureuse. Alors certes, on s'en est libéré, cependant, c'est quand même là. Et peut-être qu'on y repense là, mercredi. Le passé qui revient. Ou alors, c'est un ex qui revient et vous a fait souffrir. Et puis, vous êtes avec quelqu'un d'autre et c'est pas le moment du tout. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'on avait quand même, on avait beaucoup d'épées. Hein. On a la carte de l'union. Il y a une relation officielle. Il y a peut-être une tentation là. On a les belles pensées. On a beaucoup les cartes de trahison, de fourberie, là on nous parle de rivalité. On essaye, l'engagement stable. On essaye peut-être de vous détourner d'une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben, dis donc. On a être blessé et souffrir et on a la carte de la féminine. Derrière, on a douceur et tendresse, on a le passé qui revient. Ouais, la belle rencontre. Il y a quelque chose qui vous turlupine ici, qui vous malmène. Allez, je vais recouvrir la carte de l'infidélité. Parce que là, la carte être blessé et souffrir, elle nous parle de peur. Hein. Donc, allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'infidélité? On a le masculin. Ici, on a la féminine. Ok. La relation magnétique. Bon. Sur la carte de la rupture, on a le lieu de vie. Ah bah voilà, l'intériorité. C'est ça. Ah regardez, alors le badinage, ça va très bien avec la frivolité, la tentation. On a la carte des non-dits. Là, il y a quelque chose qui se passe en vous, vous en parlez pas. Alors, pour certains, il y a peut-être des sentiments cachés. Sauf que là, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il y a des peurs qui reviennent. Alors, dites-vous bien que c'est votre mental, hein, mais il y a des peurs. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est pas concret ici. C'est la peur de souffrir, la peur d'être blessé, la peur de revivre la même chose. L'énergie du jour, c'est vraiment ça. C'est contre ça qu'il va falloir lutter. Allez, sur la carte être blessé, souffrir, on va en remettre une. Ah oui, et puis en plus on avait le passé qui revient. Alors oui, concrètement, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous et donc vous y repensez, ça vous fait de la peine. On a être en zénitude. On médite sur ça. Ok. C'est un moment de tristesse passager. Un moment de peur d'un seul coup. On envisage le pire, où on se dit ça va être terrible, horrible. Non, c'est juste des pensées.
Allez, on va prendre un dernier message. Alors, pour mercredi 8 novembre, un message, un conseil pour terminer la guidance. On a le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. On vous parle de réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon pour certains, et on vous parle d'une vie de famille riche et gratifiante. On vous parle en gros de bonheur, hein, d'épanouissement. Derrière, on a la dame de Gabriel. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Et on a la carte de la lune. Ouais, il y a... alors que tout va bien, justement, mais bon, c'est souvent comme ça, hein, justement parce que tout va bien, donc on a peur de perdre tout ce qu'on a. Donc une belle journée, des belles choses pour vous, vous êtes libérés en plus, voilà, des raisons de se réjouir et d'être reconnaissant, cependant, des peurs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et on se retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.